Très chers tous, il y a de cela plusieurs années, avec une amie dont je tairai le nom, mais avec qui j'ai une très bonne relation, me parlait d'Abigaël. À cette période, je connaissais beaucoup de femmes dans la Bible qui ont accompli de grandes choses. Mais à ma grande surprise, je connaissais très peu à propos d'Abigaël. Et c'est vrai que la Bible ne parle pas beaucoup d'Abigaël, mais dans 1 Samuel, à partir du verset 25, si vous lisez bien tout ce passage-là, il y est dit de bonnes choses à propos de cette femme-là. Si je dois intituler le message que je dois vous donner aujourd'hui, je l'intitulerai tout simplement que Dieu n'oublie jamais le bien que vous faites. Et il est important pour vous de ne jamais vous décourager, car le bien que vous faites, ne considérez pas que c'est un bien qui est perdu. Non, Dieu prend note, Dieu voit ce que vous faites, et Dieu au temps opportun va venir vous aider, va venir vous bénir, et va venir vous combler, parce que c'est comme ça, c'est la nature de Dieu. Dieu est attiré par ce qui est bien, et Dieu veut aider les personnes qui font le bien, et Dieu veut bénir les personnes qui ne font que du bien. J'aimerais pouvoir donc vous parler d'Abigaël et de Nabal. C'est une histoire qui me fascine, elle me fascine pendant de plusieurs années. Le caractère de Abigaël et bien entendu aussi le caractère de Nabal, son époux. Mais c'est surtout le caractère d'Abigaël qui m'intéresse. Quand vous lisez bien la Bible nous dit que Abigaël était très belle dans son intelligence, qu'elle était très prudente, qu'elle était très sage, mais qu'elle était aussi belle de corps et belle de figure. C'était une femme apparemment resplendissante, à un tel point que même elle apportait énormément de joie dans le cœur de son père. Et elle a épousé un homme qu'on appelait Nabal. Et Nabal était exactement l'opposé de ce que Abigaël était. Nabal, en fait, veut dire insensé. Maintenant, je ne sais pas si on lui a donné ce nom-là à la naissance ou bien si on lui a donné ce nom-là après. Mais ce qui est certain, c'est qu'il était insensé. Et c'était un homme qui n'était pas aimé. Il n'était pas aimé pourquoi? Parce qu'il était méchant. Parce c'était un tyran. Il tyrannisait non seulement sa propre épouse, mais toutes les personnes qui étaient autour de lui. Et parce qu'il avait énormément d'argent, il était opulent, il vivait dans l'abondance, alors il abusait des autres et il avait du mépris pour les autres. Et pour lui, personne ne comptait, ne voulait écouter personne, il était suffisant à lui-même. Et tout le monde savait dans la région qui était Nabal, et que Nabal était un homme méchant. Mais ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est que Abigaël, quand bien même elle a épousé un homme qui est complètement contraire de ce qu'elle est, elle est là et elle protège les intérêts de Nabal. C'est-à-dire, elle fait en sorte que la colère de Dieu ne tombe pas sur Nabal. Elle fait en sorte que les ennemis de Nabal ne fassent point de mal à son mari. Et la question que moi je me pose, c'est comment Abigaël a-t-elle fait pour se retrouver comme étant l'épouse de Nabal? J'aimerais pouvoir vous suggérer à chacun de vous qu'elle est devenue son épouse probablement parce que Nabal était excessivement riche. Et peut-être qu'à l'époque déjà, on arrangeait les mariages. Et donc, les gens lui ont conseillé ou ses parents l'ont donné à Nabal en espérant qu'il allait prendre soin d'elle, en espérant bien entendu aussi qu'il allait prendre soin d'eux. C'est fort possible. Mais peu importe les raisons pour lesquelles Abigaël est devenue la femme de Nabal. Elle est la femme de Nabal et elle joue pleinement son rôle en tant que femme. Pendant que j'étais en train de discuter avec beaucoup de personnes, certaines personnes me posaient la question de savoir, mais Franck, est-ce que tu es en train d'encourager les femmes qui sont abusées dans leur foyer, les femmes qui sont abusées dans leur mariage, de rester avec leur mari et d'accepter l'abus? Je dis non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire et ce n'est pas aussi ce que Abigaël était en train de faire dans son mariage, pas du tout. Mais le fait qu'elle était mariée, je ne sais pas à quelle raison, dans quelles conditions elle s'est mariée à Nabal. Ce que je sais, c'est qu'elle est restée une femme vertueuse. Elle est restée une femme qui était connectée à Dieu. Elle est restée une femme qui priait et qui adorait Dieu. Et sa confiance étant mise en Dieu, je savais et je sais qu'elle ne sera jamais déçue et que ses ennemis ne triompheront jamais contre elle. C'était une femme de Dieu, une femme qui craignait Dieu, une femme qui implorait le nom de Dieu et qui connaissait les Saintes Écritures et qui était intéressée au battement du cœur de Dieu. Elle était au courant de plus ou moins ce que Dieu était en train de faire dans Israël. Et je pense que c'est ce qui l'a gardée. Et donc, cette femme-là, non, elle n'encourageait pas les bêtises de son mari. Au contraire, nous allons découvrir dans ce passage, dans 1 Samuel, à partir du verset 25, qu'en fait, elle fait exactement le contraire. Elle couvre les fautes de son mari, pas pour le protéger, mais elle le couvre pour éviter que les malheurs n'arrivent. En fait, elle prend les fautes de son mari et elle corrige ce que son mari fait. Donc, c'est pas qu'elle approuve ce qu'il fait. Non, au contraire. Elle corrige le mal qu'il est en train de faire derrière lui et à son insu. Mais nous allons lire l'histoire et nous allons donc comprendre un peu ce qui se passe.
Bien entendu, la période où je suis en train de vous raconter cette histoire, plutôt pas Nabal, mais David était en fuite. Il était en fuite. Pourquoi? Parce que Saül était à sa recherche et il voulait absolument l'éliminer parce qu'il était jaloux de David. C'était maintenant connu de tous que Dieu avait mis sa main sur David et que David allait devenir le prochain roi d'Israël. Et cela a rendu furieux, bien entendu, Saül. Et donc il le cherchait. Et donc David était en fuite pour sa vie. Et donc David se trouvait dans des grottes, il se trouvait dans des déserts et il était parti avec plus de 600 hommes, des hommes qui sont restés fidèles à David. Et donc il fallait qu'il nourrisse ces hommes-là. Et donc ça devait être difficile dans un désert, il devait sans doute manger de la chasse. Mais vous voyez, dans un désert, c'est quand même compliqué de trouver ce qui est bon pour vos soldats. Et je dis bien, il avait 600 hommes avec lui. Et donc, il est important pour nous de comprendre que c'était difficile pour David de pouvoir nourrir ses soldats. Mais, puisque c'était un bon roi, puisque c'était un homme juste, un homme qui avait le désir de pouvoir aider les gens qui étaient autour de lui. Donc, il cherchait toujours le moyen de pouvoir améliorer la qualité de nourriture que ses soldats allaient manger. Et vous voyez, très souvent dans cette région-là aussi, Nabal permettait à ses brebis, à ses moutons aussi de se balader dans les alentours, ok, de se balader dans les alentours, pas très loin de là où était David. Et donc souvent, David s'assurait que ces brebis-là, ou ces moutons, ou ces chèvres ne puissent pas être volés par des brigands, parce qu'il y avait des brigands dans la zone. Et bien entendu, aucun de ces soldats ne sont servis pour prendre ces moutons, quand même ils avaient faim, ou bien ont brimé ou maltraité les serviteurs de Nabal. Et donc, par conséquent, David était convaincu que par réciprocité, que les gens allaient venir vers lui et que les gens allaient lui demander tout simplement, qu'il avait la possibilité de demander plutôt à Nabal quelque chose et que Nabal allait retourner la faveur parce qu'il a fait du bien à Nabal ou bien aux serviteurs de Nabal et aux propriétés de Nabal. Et donc il décide de demander, d'envoyer des serviteurs, d'aller demander à Nabal de lui donner de la viande, de la nourriture, parce que non seulement il avait faim, mais aussi ses soldats avaient faim. Et donc, la manière dont il s'exprime avec beaucoup de respect envers Nabal. Il s'adresse à Nabal, il dit à Nabal que c'est ton fils qui vient pour te demander. Donc, en d'autres termes, il reconnaît que Nabal est son aîné. Et donc, avec beaucoup de respect, il vient, il lui demande s'il peut lui procurer de la nourriture. Et c'est intéressant de voir la période dans laquelle David demande cette faveur. Il demande cette faveur à un moment où c'est la fête qu'on appelle la tonte, où généralement les gens sont généreux, les gens mangent abondamment, etc. Et les gens ont tendance à vouloir donner de la nourriture aux autres, en particulier à ceux qui en ont besoin. Et donc David profite de cette occasion-là pour faire sa requête à Nabal. Et donc il envoie 10 hommes. Les 10 hommes qui vont vers Nabal pour demander donc la requête de David sont très mal accueillis. Et ils sont même méprisés. Et à leur grande surprise, Nabal est furieux. Il dit, mais David est qui pour me demander ce qu'il est en train de me demander? De toute manière, moi, je ne donne pas de viande, je ne donne pas de nourriture à des esclaves et à des hommes qui sont des esclaves et des hommes qui sont en train de fuir qui fuient le roi. Des esclaves qui se sont échappés. En fait, il méprise David à un tel point que les serviteurs eux-mêmes sont surpris. Et quand il le fait en présence de quelques serviteurs, de serviteurs de Nabal aussi, qui eux sont terrorisés, ils sont terrifiés de voir avec telle légèreté, avec tel mépris, comment il s'appelle, Nabal est en train de parler de David. Et il se pose la question de savoir, mais est-ce que Nabal est conscient de qui lui pose la question ou qui est en train de lui demander ce dont il est en train de demander? Mais peu importe les raisons pour lesquelles Nabal répond. Peu importe la manière dont il répond, les gens sont terrifiés. Et donc les serviteurs repartent vers David et ils disent à David, voici ce que Nabal a décidé. Voici ce que Nabal a dit. Qu'il ne te donnera absolument rien. Il t'a traité d'esclave, il t'a traité d'homme en fuite, etc., etc. Et David est furieux. Il est tellement furieux qu'il dit que le jour ne va pas se coucher. Que je vais non seulement détruire, je vais non seulement punir Nabal, je vais le tuer, mais je vais tuer tous les hommes de sa maisonnée. Oh mon Dieu! Les serviteurs de Nabal ont entendu et ils étaient terrifiés. Ils étaient terrorisés par ceux qui viennent d'entendre. Et David a dit à ses hommes de porter leurs épées. Il a pris 400 hommes en direction de chez Nabal. Et là-bas, ça allait être un carnage.
Mais vous voyez, il y a un serviteur qui a entendu. Et donc, quand il a entendu, il s'empresse d'aller voir Abigail. C'est intéressant que le serviteur n'est pas allé voir Nabal. Et la raison pour laquelle il n'est pas allé voir Nabal, c'est parce que Nabal n'écoute personne. Il est imbu de sa personne. C'est un tyran, c'est quelqu'un qui abuse les autres. Parce qu'il est riche, il pense que tout... Il se permet de tout et il peut tout faire dans le monde et que rien ne va lui arriver. Comme on dit chez nous, hein, et si je fais, tu vas me faire quoi? Il avait ce genre d'attitude-là, l'attitude où il était suffisant à lui-même, où il était convaincu que rien et absolument rien ne pouvait l'arriver, même s'il faisait du tort. Et puis, pour lui, il était dans son droit. C'est sa nourriture, ce sont ses brebis, ce sont ses moutons, ce sont ses chèvres. Il les donne à qui il veut, au moment où il veut, quand il veut. Et donc, le serviteur est allé voir Abigail, sachant que Abigail était une femme qui écoutait. Et donc, il a expliqué à Abigail, qui voit la terreur dans ses yeux, et à ce moment précis, Abigail s'empresse. Elle s'empresse de trouver de la viande, d'amener des gâteaux, d'amener des dons, d'amener énormément de nourriture et de la porter à David. Et ce qui est intéressant, c'est que quand elle le fait, elle ne parle pas à son époux. Elle prend donc la nourriture et elle est avec quelques hommes pour aller apporter cela à David. Et donc, à mi-chemin, elle rencontre David. Et dès qu'elle le rencontre, si vous lisez bien les Écritures, elle se prosterne devant lui. Et elle lui dit, mon Seigneur, je te demande d'avoir de l'estime envers ta servante. Et je te demande de ne pas faire ce que tu veux faire. Parce que cet homme est un insensé. Cet homme qui est mon époux, il ne sait pas faire ce qui est bien. Il ne connaît pas la bienséance. C'est une personne qui est de sa personne. En d'autres termes, c'est un vaurien. Voilà ce que Abigail est en train de dire. Elle dit, mais je sais qu'il t'a fait une opprobre parce qu'on m'a raconté et ce que je veux te demander, je porte l'opprobre sur moi. Mais je te demande de prendre les dons que je t'ai amenés parce que je sais que tu as faim et de ne pas descendre aussi bas et de faire du tort que quelque chose que tu vas regretter. Je sais que tu vas devenir le roi d'Israël. Donc elle est en train aussi de prophétiser et de connaître et de lui dire à David qu'elle connaît les destinées de David, qu'elle connaît ce que Dieu a prévu pour David. Elle dit exactement le contraire de ce que son époux avait dit. Et elle dit donc à David, David, ne salis pas tes mains, ne souille pas tes mains. David, sois un homme fort, sois un homme juste. Ne fais pas ne fais pas ce qui va te porter préjudice demain. Et alors David, écoutant cette femme, lui a dit, je bénis Dieu de ce que tu es venu me rencontrer. Je bénis Dieu de ce que tu es venu me parler avec beaucoup de sagesse. Et pars en paix, rassure-toi. Merci pour tous les dons que tu nous as amenés. Nous te sommes reconnaissants. Rassure-toi, je ne ferai rien à Nabal et je ne viendrai plus pour accomplir ce que j'avais prévu d'accomplir. Vous voyez, quand bien même David était dans son droit d'être furieux, le fait de vouloir aller à cause de la colère détruire Nabal n'était pas de Dieu. Et heureusement qu'il a envoyé Abigail pour qu'Abigail puisse lui parler. Vous voyez, même une colère sainte, même une colère qui est raisonnable n'amènera jamais la justice de Dieu. Non, il faut que quand on soit en colère, que l'on ne pêche point. Et la meilleure manière, c'est que quand nous sommes en colère, c'est de rester calme. C'est d'éviter de prendre des décisions quand nous sommes colériques. C'est d'éviter de prendre des décisions quand nous sommes en colère, quand nous sommes énervés. Calmons-nous d'abord et après, on pourra prendre des décisions. Et donc, David remercie Abigail pour le bien qu'elle lui a fait et pour aussi les paroles de sagesse qu'elle lui a prodiguées. Et donc, c'est comme ça qu'ils se séparent. Abigail repart chez elle. C'est intéressant qu'Abigail repart encore chez cet homme qui est tyrannique, chez cet homme qui est méchant, c'est cet homme qui est imbu de sa personne et qui ne respecte personne et qui n'écoute personne. Mais Abigail a pu sauver non seulement son mari, mais elle a sauvé aussi la maisonnée de son mari. Maintenant, ça ne veut pas dire que Abigail est en train d'encourager ce que son mari est en train de faire. Non, pas du tout. À ceux qui pensent que Abigail était fidèle à son mari et qu'elle le protégeait et qu'elle cachait ses erreurs. Non, au contraire. Abigail a tout fait pour pouvoir corriger un tort que son mari a fait. Et partout où son mari faisait du mal, elle transformait le mal que son mari avait fait en tant que bien. Donc, je ne suis pas ici en train de dire aux femmes qui épousent des hommes qui sont odieux, des hommes qui sont tyranniques, aux hommes qui sont mauvais, d'accepter ce qu'ils font comme argent comptant. Je n'ai pas dit ça. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut continuer à dénoncer à votre mari ce qui fait le mal et dans le pouvoir, si vous pouvez, essayer de corriger comme Abigail a fait les erreurs que votre époux a fait. Bon, elle est repartie chez elle. Et en repartant chez elle, bien entendu, il fallait absolument qu'elle raconte où elle était, ce qu'elle a fait, ce qu'elle a pris pour donner à David. Il fallait qu'elle l'explique et aussi ce qu'elle a évité qui arrive à la maison de Nabal. Parce que si Nabal apprenait ça d'autres personnes,
il allait avoir beaucoup plus honte. Donc il fallait que ça vienne de sa propre femme. Mais quand elle arrive, Nabal, lui, il est en train de faire la fête. Il est en train de faire une fête, il a bu, il est complètement sourd, donc il n'est pas en mesure de comprendre ce qu'on lui dit. Et Abigail, sage comme elle est, elle choisit donc de se taire et de ne rien dire, et de laisser que la nuit passe, et le lendemain matin, sans doute, de lui parler. Vous voyez, les hommes et les femmes sont insoucieux, parce qu'ils ont énormément d'argent, et ils posent des actes, quelquefois, qui sont très dangereux, non seulement pour eux, mais pour les gens autour d'eux, mais ils sont tellement insoucieux, que pour eux, ils font toujours la fête, même quand le danger est en train de venir. Donc, je suis en train de dire ici, qu'il est important de s'entourer de femmes, ou d'une femme qui a de la sagesse, une femme qui est prudente. Et cette femme, Abigail, était une femme pleine de sagesse et qui avait beaucoup de prudence en elle. Et c'est pour cela qu'elle a pu sauver la maisonnée de Nabal. Ce qui est aussi intéressant, c'est que le lendemain matin, elle lui a parlé. Elle lui a raconté donc l'histoire dans tous les détails de ce qui s'est passé. À sa grande surprise, elle pensait que Nabal allait être furieux, etc. Mais il est resté là immobile. Et la Bible dit, si vous lisez bien dans 1 Samuel chapitre 25, je ne me rappelle plus exactement le verset, mais vous allez le trouver dans le texte, où la Bible dit que le cœur de Nabal mourut en dedans de lui. Et il devient comme une pierre. En d'autres termes, il a été frappé. Et il a eu un malaise profond. Je pense que, sans doute, un AVC. Vous savez, c'est typique aux gens qui sont tyranniques. Parce que vous ne pouvez pas faire du mal aux gens et penser qu'il ne vous arrivera rien. Vous êtes exposé à toutes sortes de dangers. Et donc, il a eu un malaise. Et il a eu un malaise volant qui l'a foudroyé. Et la Bible dit que pendant 10 jours, il était malade. Et à la fin du 10e jour, Dieu lui-même, la Bible dit, l'a frappé. Et il mourut. Maintenant, il n'est pas mort à cause de son AVC ou à cause de sa crise cardiaque ou à cause de sa condition médicale. La Bible dit bien que Dieu l'a frappé. Maintenant, la question que moi je me pose, c'est pourquoi Dieu l'a frappé et pourquoi Dieu l'a tué. Je dirais tout simplement parce qu'il a méprisé les choses de Dieu. Il a méprisé David qui était le oint de Dieu. Il a traité David d'esclave. Il a humilié David. Il a dit des choses qu'il n'aurait pas dû dire sur le oint de l'Éternel. Et parce qu'il n'avait aucune considération, non seulement pour David, mais pour les gens autour de lui, Dieu a dit assez, c'est assez. Et il a mis une fin à la vie de Nabal. Je suis ici en train de dire aux femmes qui sont abusées dans votre foyer, aux femmes qui sont, à qui on fait du tort, de vous accrocher à Dieu. Parce que Dieu voit tout le mal que l'on vous fait. La vérité, c'est que rien n'est caché en Dieu. Et tout ce qui est caché va toujours sortir à la lumière et les gens le verront. Mais Dieu lui-même, au plus profond de tout ce qui se passe dans votre vie, il le sait. Et parce que vous êtes fidèle, et parce que votre cœur est juste, et parce que vous recherchez la justice, Dieu vous délivrera au moment opportun. Et voilà que comme j'ai dit, Nabal est mort. Et David a entendu la nouvelle. Et David se réjouit. Il dit, ah, Dieu m'a sauvé, Dieu a sauvé mon honneur, Dieu m'a vengé. En effet, la vengeance n'est pas... On n'a pas besoin de se venger. La vengeance appartient à Dieu. Il y a des hommes et des femmes qui ont fait du tort. Ne pensons pas, n'investissons pas beaucoup de temps à essayer de voir qu'est-ce que l'on peut faire pour qu'on soit au même niveau que non. Laissons Dieu lui-même s'occuper de... Continuons notre vie, continuons à être le meilleur de qui nous devons être. Dieu lui-même fera justice. Et voilà pourquoi j'ai décidé maintenant que lorsque je suis attaqué de manière frontale, okay, si je juge qu'il est bon que je réponde avec amour, bien entendu, je répondrai. Mais si je vois que l'attaque est dans le but de me détruire et il n'y a rien de positif, la critique n'est pas de m'amener à être meilleur, mais c'est de m'amener à être pire, je vous le dis aujourd'hui, je ne répondrai pas à ce genre de tactique. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Ce n'est pas les hommes et les femmes qui m'ont créé, c'est Dieu qui m'a créé. Donc ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est ce que les gens qui m'aiment pensent de moi, ce que moi je pense de moi-même et ce que Dieu lui-même pense de moi. Le reste, ça n'a pas d'importance. C'est Dieu qui me préserve, c'est Dieu qui me garde, c'est Dieu qui vous garde, c'est Dieu qui vous préserve. Et donc c'est ça qui devrait être important. Et donc, pour revenir à l'histoire, il a fait donc appel à Abigail. Il a fait appel à Abigail et il a demandé à Abigail de venir et de vivre avec lui et d'être sa femme. Et bien entendu, dès que Abigail a entendu, elle s'est empressée de venir et d'être une des femmes de David. Et elle s'est rendue compte du contraste qu'il y avait entre David et
Nabal. David était un homme qui l'écoutait. David était un homme qui pourvoyait à ses besoins. D'ailleurs, il y a même un passage dans la Bible où on dit qu'elle a été capturée par des brigands ou par des gens. Et que David s'est battu afin de pouvoir la récupérer, de pouvoir la protéger. Donc David la protégeait. David faisait tout ce qu'un époux responsable faisait envers son épouse. Et donc, je suis ici en train de dire aux femmes qui sont abusées, aux peuples qui sont abusés, aux gens qui sont abusés, de ne pas désespérer. Parce que Dieu qui règne au-delà de son trône, Dieu qui voit toutes choses, veille sur chacun de nous. Et il va bénir et il va agir. Et lorsque je dis ça, cela ne veut pas dire que nous devons attendre à une certaine providence. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Parce que moi, je suis convaincu que s'attendre à ce que Dieu fasse toutes choses, pendant que nous, on ne fait rien, ce n'est pas la foi, mais c'est de la superstition. C'est de la sorcellerie. Dieu ne nous appelle pas à ne rien faire. Au contraire, nous devons travailler avec la providence. Et Dieu nous a donné le pouvoir de changer les choses. Dieu veut changer les choses et il va changer les choses. Mais il a besoin et il veut travailler avec les hommes. Et nous devons être disponibles afin d'accomplir les œuvres de Dieu ici sur terre. Donc, je ne parle pas d'une foi passive ici, mais je parle d'une foi ferme, une foi qui apporte, une foi avec les actions. Car la Bible dit bien qu'une foi sans œuvre est une foi morte. Nous avons besoin de faire notre part. Oui, Dieu fera la sienne, mais nous devons faire notre part en tant qu'humains. Ce que nous pouvons faire en tant qu'humains, faisons-le et faisons-le bien. Et laissons à Dieu de faire ce que nous ne pouvons pas faire. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Le message était ici pour encourager ceux qui sont dans la détresse, pour vous dire que Dieu n'oublie pas le bien que vous faites et que tôt ou tard, le bien que vous faites va créer un chemin là où il n'y a point de chemin. Parce que Dieu honore celui qui l'honore. Dieu, au moment opportun, mettra un fin à votre calvaire. Peu importe la circonstance dans laquelle vous vous trouvez, peu importe la manière dont vous vous trouvez, le problème dans lequel vous vous trouvez, si vous êtes sincère, si vous jetez vos regards vers Dieu, il est en mesure et il est capable de vous faire du bien. Il est capable de vous délivrer et de faire des choses qui sont extraordinaires dans votre vie. Donc je vous demande de ne pas abandonner la foi. Je vous demande de ne pas être triste, mais de vous encourager vous-même, encourager votre propre esprit, vous parler à vous-même et d'avoir la considération de vous-même et de savoir que Dieu veille sur vous, que Dieu vous aime et de vous comporter un peu comme Abigail. C'est une histoire qui me fascine et je pense que nous devons tous la lire et l'étudier. Il y a des richesses dans ce passage. Je dis bien encore 1 Samuel chapitre 25. Lisez tout le chapitre et vous allez découvrir comment une femme peut se comporter. Et cette femme-là, la manière dont elle s'est comportée, les hommes aussi peuvent se comporter de la même manière vis-à-vis de plusieurs situations. C'est comme ça aussi qu'un peuple peut se comporter vis-à-vis de ses leaders tyranniques. C'est comme ça qu'une épouse qui est abusée peut se comporter vis-à-vis de son époux tyrannique. C'est comme ça aussi qu'un époux peut se comporter vis-à-vis d'une épouse tyrannique. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse énormément de bien. Je prie que l'on se rencontre encore dimanche prochain. Et vraiment, que Dieu nous fasse du bien à nous tous. Et à la prochaine. Au revoir.